L'Union européenne joue un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement, deux menaces existentielles pour le monde. L'initiative Nature Africa a été lancée en 2021 par l'Union européenne visant à soutenir la conservation de la biodiversité en Afrique en adoptant une approche innovante centrée sur les personnes. Natura Guinée est le résultat de cette initiative globale ainsi que le résultat d'une étroite collaboration avec nos partenaires en Guinée, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'Office guinéen de parcs et des réserves de faune et notre partenaire de mise en œuvre, Wild Chimpanzee Foundation. La Guinée abrite une partie importante de la forêt d'Afrique de l'Ouest. Cependant, elle est fortement menacée par la surexploitation de ressources en bois, l'agriculture sur brûlis, les feux incontrôlés, le braconnage, le trafic international d'espèces sauvages et les effets du changement climatique. Ces menaces rendent les populations rurales vulnérables. Ces populations sont souvent enclavées et utilisent des pratiques agricoles rudimentaires et non durables qui ont des effets pernicieux sur la biodiversité. La Guinée s'est cependant engagée au niveau international à protéger sa biodiversité nationale en ratifiant des conventions internationales. Elle s'est aussi engagée à accroître la superficie de son réseau d'aires protégées de 15 à 25% de son territoire national. Dans ce cadre, des zones d'intervention clés ont été identifiées pour la conservation de la biodiversité et le développement durable. Il est temps, un an après la mise en œuvre du projet, il est temps d'évaluer l'impact sur deux zones clés de Natura Guinée, le parc du Badiar et le Pinseli Soya Saboya. Cet atelier vise non seulement à évaluer les progrès accomplis, mais aussi identifier les ajustements nécessaires pour optimiser l'impact du projet. C'est également une opportunité de renforcer l'engagement de tous les partenaires en favorisant une appropriation durable et une pérennité au-delà de la fin du projet. Un aspect essentiel qui doit être intégré dès les premières étapes de sa mise en œuvre. Nous comptons sur vous et sur l'engagement actif de toutes les personnes présentes pour assurer le succès de cet atelier. Permettez-moi avant tout propos de vous souhaiter, au nom de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, la bienvenue à toutes et à tous à cette session du comité de pilotage du projet Natura Guinée. Cette session qui se tient aujourd'hui est consacrée au bilan de la mise en œuvre de la première année du projet. Je tiens tout d'abord, au nom de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, à exprimer la profonde gratitude et les remerciements de l'État guinéen, en particulier du ministère de l'Environnement et du Développement durable, à l'Union européenne, à Madame l'ambassadrice en personne, pour les efforts inlassables consacrés à la protection de l'environnement en Guinée, et particulièrement dans le domaine de l'assainissement, de l'amélioration du cadre de vie, et pour aujourd'hui, dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et la promotion de la conservation de la biodiversité. Il s'agit d'une vision, Madame l'ambassadrice, qui s'inscrit en droite ligne de celle du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui ne ménage aucun effort pour la protection de l'environnement et dont le leadership aujourd'hui exprimé dans la conservation et notamment au niveau du massif de Fouta Djallon en vue de sa reforestation pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de préservation des ressources en eau n'est plus à démontrer. Mesdames et messieurs, chers membres du COPIL, il faut rappeler que le projet Natura Guinée intervient essentiellement dans le triple objectif de lutte contre la dégradation du couvert forestier,
la conservation et la lutte contre le changement climatique, avec une finalité, celle de préserver notre biodiversité. Des actions majeures sont en cours de réalisation sur le terrain, notamment le renforcement de la gestion des parcs nationaux de Badjar et de Penseli Soya Sabouya, la lutte contre les criminalités fauniques et floristiques sur le territoire national, la gestion des ressources naturelles à tous les niveaux, et ce grâce à un financement majeur de l'Union européenne. L'une des particularités de ce projet est sa contribution majeure au suivi des impacts du chemin de fer de Simandou sur la biodiversité au niveau des forêts classées de Penseli et de Sabouya en processus de direction en parc national. Les résultats du projet sont perceptibles déjà. Notamment, on peut citer l'accroissement rapide des capacités de la Brigade nationale de lutte contre la criminalité faunique et floristique, qui connaît une montée en puissance depuis son opérationnalisation, avec un nombre record en 2024 de cas de fraude arrêtés et de dossiers en justice, toutes choses qui concourent et renforcent la dissuasion sur le terrain. Mesdames et messieurs, la session de ce matin sera consacrée à l'examen et l'approbation du rapport annuel 2024 qui nous présentera le bilan de cette année et aux échanges sur le projet de plan d'activité annuel 2025 que nous devons adopter in fine. Il est important de rappeler qu'au-delà donc du bilan, le ministère de l'Environnement souhaite que ce projet contribue davantage à renforcer le dialogue entre les acteurs de terrain et les décideurs dans le domaine de la conservation, notamment quand on pense que le processus de formalisation du parc national de Penseli Soya Sabouya est fondamentalement ancré sur la participation et l'implication effective des communautés locales et la promotion du genre. Un autre axe à renforcer est la consolidation des compétences et la responsabilisation des institutions publiques qui sont les ancrages des composantes de ce projet, à savoir l'OGPRNF, la Direction générale du corps des conservateurs, la Direction nationale des forêts et faunes et d'autres acteurs publics qui gravitent autour du projet, notamment dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la promotion féminine. Aussi, accélérer la construction du nouveau sanctuaire de conservation des animaux en détresse dans le parc national de Penseli Soya Sabouya et promouvoir très rapidement l'aménagement et la valorisation du jardin botanique de la Camaïenne constitue pour Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable des attentes majeures. Mesdames et messieurs, chers membres du COPIL, je voudrais une fois encore rappeler, avec la permission de Madame l'ambassadrice, que le succès de ce projet, qui fait l'objet de financement du contribuable, de l'argent du contribuable européen en Guinée, repose sur notre collaboration de toutes et tous, notre engagement individuel et collectif, la transparence et la bonne foi qui nous permettra de rendre indélébiles les traces que laisseront ce projet et surtout de favoriser son appropriation afin de faire en sorte que les acquis puissent être considérés comme les bases de nouveaux changements en faveur de la conservation de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique en Guinée. Je voudrais donc remercier à cette occasion l'ensemble des partenaires. Au-delà des partenaires techniques et financiers, l'opérateur de mise en œuvre du projet, l'ONG WCF qui opère en Guinée depuis plus de 7 ans avec le résultat qu'on lui connaît. Je voudrais enfin inviter
les directions nationales du ministère de l'Environnement, les directions générales concernées à s'impliquer, à faire l'offensive vers le coordinateur du projet pour qu'ensemble on puisse dynamiser et faire en sorte que la prise en charge et la prise en main des activités de terrain soit une réalité pour nos services déconcentrés et nos services centraux. Sur ce, je voudrais déclarer ouvert cette présente session du comité de pilotage du projet Natura Guinée. Je pense que c'est la deuxième session. Je vous remercie. Non, s'il vous plaît, nous on va monter.